Je reviens aujourd'hui pour pousser un coup de gueule sur ma propre vie de nul. Ça se fera en 3 anecdotes. La première est plus longue que les autres. Parce qu'il y en a... il y en a plein dedans en fait. Genre 3 dans une. La deuxième est courte. La troisième est nulle. Mais la troisième va t'impressionner. TMTC, TikTok, on connaît. La street. C'est parti. Je suis en voiture avec ma copine et je vois des gens sur la bande d'arrêt d'urgence. Et je dis, oh la flemme, moi ça m'est jamais arrivé. J'aurais pas kiffé être sur la bande d'arrêt d'urgence sous la pluie, quoi. Donc je me fous un peu de leur gueule. Tu sais très bien ce qui va se passer. Le karma m'a rattrapé en une semaine. C'est-à-dire que la semaine d'après, je rentre du taf, il est 20h, il fait nuit. Je me dis, bon, tranquillement, tu vois, je roule tranquille, petite musique, petit son. Là, je me dis, vas-y, je double une voiture. Je double une voiture. L'arrière de la voiture qui commence à tanguer. Je me dis, merde, c'est bizarre, perte d'adhérence. Chelou, chelou. Et là, le pneu qui crève. Obligé de m'arrêter sur la bande d'arrêt d'urgence. Donc il est 20h, 20h30 à peu près. C'est une régalade. Dans le froid, c'est une régalade. Changer la roue. Alors que, c'est pas ça le pire. J'avais pas la bonne clé pour enlever les boulons. Donc j'ai dû appeler ma copine pour qu'elle me ramène une clé, qui n'était pas la bonne clé non plus. Et du coup j'ai appelé mon père. Donc on était 3 sur la bande d'arrêt d'urgence, 3 voitures, pour changer une roue. Je change ma roue, je repars, je me dis, je suis un peu le seum, je suis énervé, mais bon, tout va bien. Ça aurait pu être pire sur l'autoroute, j'aurais pu avoir quelque chose quoi. Pire, je vais au taf. Pire. 1 ou 2 mois après, je roule un peu, pépère, je sors d'un rond-point, et en fait, je suis au téléphone, je crève, enfin, j'ai l'impression de crever, et du coup, je dis, bah vas-y, laisse tomber le pneu, je suis crevé, de toute façon, on va pouvoir en racheter des nouveaux. Je me gare sur le côté, et en fait, non, j'ai pas crevé, ma roue s'est détachée de ma voiture. C'est-à-dire que j'avais perdu les 3 boulons, un par un, sur l'autoroute, et le dernier s'est cassé quand je me suis arrêté. Donc en fait, la fin, je l'ai fait sur l'essieu et ça m'a arraché toute l'aile de la voiture. Forcément, j'étais très content vu que 1 mois avant, j'avais crevé l'arrière, fallait que je change l'avant. Et comme on dit jamais 203, je dois faire le contrôle technique de ma voiture. Donc forcément, je mets la voiture au garage. Je me dis, bah si elle passe, tant mieux, si elle passe pas, bah c'est mort. Sachant que j'ai changé moi-même l'aile, donc c'est pas forcément du taf de pro. Je me dis ça. Et là, je prends la moto pour aller au taf. Donc c'est mon seul moyen de transport qui me reste. Et je crève avec la moto. C'est bon pour vous? Je crève avec la moto. Donc pour une personne qui n'avait jamais passé sur la bande d'arrêt d'urgence son temps, j'ai passé 3 fois en même pas 1 an la bande d'arrêt d'urgence. Je me suis régalé. Je rejoins mes parents en Espagne en vacances, je prends l'avion. Tout se passe pépère dans l'avion, heureusement. J'arrive, ils ont acheté un petit paddle tout récemment, pépère, ça se régale. Je prends le paddle, toute première fois, je prends le paddle, la pagaie, mon petit ref sur le paddle, je pagaie, l'éclate, le soleil, les nanas, tout ce que tu veux. J'y vais. Et là, bah, la pagaie qui se casse au milieu de l'eau. J'ai pas pied, mais ça va, on était accompagnés, je sais nager, y a pas de problème, mais j'ai pas pied, il a pas pied, vu qu'il est plus petit que moi. Je casse la pagaie. Donc ça veut dire que on est en Espagne, paddle, sans pagaie, ça sert à rien. Donc on est obligé d'aller à Decat en Espagne, acheter une pagaie pour dépanner en attendant ou de faire un échange avec une pagaie. Je vais ensuite de mon voyage en Espagne, je vais en Italie. Je balance une phrase du genre « Ah, moi de toute façon, j'ai jamais été malade en revenant de voyage ou de trucs comme ça. » Comme si le mec avait énormément voyagé, j'ai pas fait de grands voyages où il y a un mode de vie qui change d'une autre. Mais voilà, je le dis quand même, par fierté, ou par stupidité. Je reviens d'Italie.
Je suis malade 1 mois. 1 mois. Le médecin me dit quoi? Infection de l'intestin. C'est-à-dire qu'au début, la première semaine, je pouvais pas me tenir debout. Crampe dans l'intestin. Mal au ventre, impossible de se tenir debout. Sueur, chaleur, mal de tête. Tout ce que tu ne veux pas, je l'avais. J'ai même le truc que tu ne veux pas quand t'as mal au ventre. La diarrhée. Ça fait super mal. C'était horrible. J'ai eu ultra mal au ventre. Et tout ça, ça s'est passé dans la même année. En vrai, en soi, ça va. Il y a peut-être pire. Il y a peut-être des gens qui ont eu pire. Mais j'avais besoin de le dire parce que ça m'emmerde. On s'en fout un peu de cette histoire en fait.